ou iPod. Alors, le deuxième axe de la campagne, du plan d'action plus particulièrement, les supports de promotion que nous concevons et réalisons tout au long de l'année. Tout d'abord, le guide touristique, qui est édité, je vous rappelle, en 140 000 exemplaires en 4 langues, français, anglais, allemand, espagnol. Voilà la couverture du guide 2011. Et on va feuilleter très rapidement ensemble ce guide, ce nouveau guide, que l'on va vous remettre avant le déjeuner. Voilà l'édition 2011. Basé sur, bien sûr, on est sur le thème des vraies vacances, c'est ici. Le guide nous permet de justifier la promesse des vraies vacances. Ici, les zones ne se ressemblent pas. Ici, à chaque eau, son activité. Voilà, on essaye de décliner les différentes facettes. Ici, le patrimoine se partage. Les 2 pages sur l'huître Arcachon-Cap-Ferret. Ici, votre séjour a du goût. Les marchés vivent toute l'année. Chaque événement, une émotion. Et puis le bien-être et plein air. Et on termine par les équipements, petits et grands, font le plein de sensations. Ensuite, bien sûr, on va retrouver toute la partie guide pratique avec les différents établissements, hôteliers, camping, etc. Donc ça, je vous laisserai le feuilleter juste avant le déjeuner. Autre support de promotion, le site, alors la carte touristique qui va venir compléter le guide, qui sera disponible d'ici 1 mois à peu près. Donc la carte touristique sera éditée en 80 000 exemplaires. Ensuite, le site internet, bassin-arcachon.com, avec toujours la cartographie interactive. Et puis bien sûr, toutes les informations que vous trouvez sur ce site internet sont syndiquées par les offices de tourisme. C'est eux qui saisissent l'ensemble des données que vous trouvez sur notre site internet, ce qui nous permet d'avoir un site internet actualisé en temps réel. Et puis l'application iPhone, que je vais vous présenter en version iPad. Alors, donc, je vais attendre qu'à l'écran, voilà. Donc, on a voulu travailler sous forme de roulette, puisque l'objectif de cette application, c'est de présenter les 10 communes du bassin d'Arcachon, de présenter l'ensemble de l'offre. Donc, on est resté sur des basiques, une roulette, manger, dormir, se déplacer, se divertir sur la gauche, et sur la droite, vous avez nos communes, et puis également, pour celui qui ne sait pas du tout où aller encore, il y a surtout le bassin pour lui donner l'ensemble de l'offre. Ou alors, il veut un point particulier par rapport à l'endroit où il se trouve, puisque je vous rappelle que l'ensemble des données sont géolocalisées. Il a la possibilité de choisir la rubrique près d'ici. Donc, on va prendre juste un petit exemple sur, par exemple, dormir sur Arès. Voilà, donc là, tous les hébergements saisis par les offices de tourisme apparaissent. Je vais cliquer par exemple sur hôtel. On va prendre le Colibri. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Alors, donc, vous avez la fiche d'information avec les tarifs. Le téléphone, pour ceux qui ont l'iPhone, vous pouvez appeler directement. Vous pouvez le partager, si cette adresse vous intéresse. Vous l'envoyez à un ami par Facebook ou par email. Vous pouvez bien sûr géolocaliser le Colibri par rapport à l'endroit où vous vous situez. Donc là, voilà, il me précise, par rapport, le point bleu, c'est l'endroit où je me situe, et le point vert, c'est l'objet de ma recherche. Voilà, donc ça, c'est pour l'ensemble des hébergements, restauration, le même principe de fiche. Et puis, vous pouvez, si vous faites apparaître toutes les communes, classer par commune, encore une fois, ou par étoile. Ensuite, le volet important que nous avons développé sur cette application, c'est le volet se déplacer. Puisque vous vous rappelez, lors des premières rencontres du tourisme, l'année dernière, vous avez été nombreux à nous faire part d'un problème sur la lisibilité de l'offre en déplacement sur le bassin d'Arcachon. Donc, la carte touristique remplissait cette mission, mais apparemment, ce n'était pas totalement satisfaisant parce que c'est vrai qu'il y a maintenant une offre de déplacement importante. Donc, sur une seule carte, la difficulté était de trop d'informations tue l'information. Donc, on était arrivé à la limite d'un support papier.
c'est pour ça qu'on a souhaité utiliser cette application pour aller beaucoup plus loin sur la manière de présenter les déplacements sur le bassin d'Arcachon. Alors par exemple, par rapport à l'endroit où je me situe, donc je coche se déplacer, et puis à Lège-Cap-Ferré par exemple. Là, 4 rubriques me sont proposées: la localisation, les plans des réseaux, les horaires et les informations pratiques. La localisation, donc toujours, il me situe le point où je suis, et donc je peux choisir après soit les petits icônes en bus, en train ou en bateau. Je vais prendre par exemple en bateau, la jetée Bélisère. Voilà, il me propose la ligne 1 bateau transbassin. Je peux consulter les horaires. Donc on m'informe que le prochain passage pour ce lundi 31 janvier, bon, vous pouvez également afficher la direction inverse pour connaître vers quelle heure vous allez pouvoir revenir. Voilà. Les plans des réseaux, vous avez la possibilité de visualiser la carte des déplacements terrestres, la carte des déplacements maritimes, la carte des pistes cyclables, le GR de pays, toutes les lignes de bus, par exemple la ligne Baïa. Voilà. Ensuite, vous voulez consulter simplement tous les horaires. Donc on va revenir à Baïa sur la ligne 1, la dune du Pilat, gare d'Arcachon, avec tous les arrêts. Par exemple, pour le lundi 31, pour l'arrêt dune du Pilat, les prochains passages, voilà, avec toujours, bien sûr, la géolocalisation. Pour que je suis intéressé par cet arrêt, on me situe précisément son emplacement. Voilà, donc le volet, et ça donc sur toutes les lignes de bus, que ce soit pour le nord ou le sud bassin, mais également toutes les lignes transbassins en bateau. Voilà, avec à chaque fois un classement par jour. Alors, vous allez retrouver en bas également les 10 communes, avec une présentation des 10 communes, ou également, dans pratique, vous allez retrouver la météo, les horaires de marée, avec les prochains jours, et puis également une recherche sur une autre date pour l'année 2011. Voilà pour une présentation très rapide de l'application. Je pense qu'on peut l'applaudir, hein. Alors, on va continuer, si vous voulez bien, poursuivre le reste du plan d'action. Donc, on va rester présent sur l'aéroport de Bordeaux à travers un affichage permanent dans le hall B. Nous sommes, donc là, c'est plus en termes de promotion de proximité, pour les gens qui sont déjà arrivés en Gironde. Et puis également sur TV Tourisme, on diffuse un spot promotionnel dans plus de 5000 chambres d'hôtel et plus de 5000 emplacements de camping en Gironde. Ensuite, les panneaux d'orientation dans les ports, hein, qui constituent aujourd'hui de véritables relais d'accueil dans nos ports ostréicoles. On a pratiquement, vous avez en rouge tous les endroits où on a installé ces panneaux d'orientation. Il ne nous reste plus que la commune de Lanton à terminer. Voilà. Ensuite, les opérations de promotion donc, qui accompagnent la campagne de communication. Vous avez bien sûr les relations presse. À titre d'exemple, en 2010, on a accueilli à peu près une quarantaine de journalistes sur cours de voyage presse, soit sollicités par le CDT CRT Aquitaine ou des demandes en direct. Et puis nous avons également accueilli plus de 150 journalistes sur Paris pour le lancement de l'huître de Noël le 4 novembre dernier. Nous mettons à disposition de la presse, bien sûr, un dossier de presse en français, en anglais, et puis quelque chose que vous connaissez bien maintenant également, la photothèque en ligne, qui est réservée à la presse, aux offices de tourisme CDT, CRT et aux collectivités du bassin. C'est plus de 500 clichés qui sont ainsi mis à disposition de la presse. Ensuite, la structuration de l'offre par filière. On intervient sur des opérations de promotion qui visent à développer l'écotourisme, centré sur les professions maritimes d'une part, avec la valorisation touristique de l'ostréiculture et de la pêche à travers Pescatourisme, et des espaces naturels d'autre part. L'objectif étant de structurer et d'animer une offre identitaire au bassin d'Arcachon. Alors pour le Pescatourisme, le coordinateur de l'opération est bien sûr l'axe 4 du FEP, et pour la mise en réseau des espaces naturels sur le lancement d'une démarche en 2010 d'écotourisme, c'est en partenariat avec le pays bassin d'Arcachon-Val de l'Air
et le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Donc nous allons bien sûr en 2011 poursuivre ces 2 opérations de promotion. Enfin, la valorisation de l'accueil. On intervient sur différents éductours tout au long de l'année. Le prochain, là, est avec le CRT Aquitaine en mars, avec l'accueil de tour opérateurs brésiliens. Et puis, chaque année, nous organisons en juin l'éductour destiné au personnel d'accueil des offices de tourisme et équipements de loisirs, afin d'accueillir comme il se doit le personnel saisonnier. Ça fait partie également de l'Esprit Bassin. Dans les meublés de tourisme nous ont demandé de reconduire l'opération distribution d'un flyer qui s'intitule « Une semaine sur le bassin », qui est un support d'incitation à franchir la porte de nos offices. C'est aujourd'hui plus de 50 000 exemplaires de ce support qui sont distribués dans nos hébergements, essentiellement meublés de tourisme. Voilà, et pour terminer, les salons tourisme. Nous sommes présents cette année sur Stuttgart, Bruxelles, et puis également en partenariat toujours avec l'axe 4 du FEP au Salon de l'Agriculture au cours d'une journée. Voilà, je vous remercie de votre attention, mais surtout, les 2 points sur lesquels je voudrais juste conclure, c'est si on doit retenir 2 éléments forts de cette présentation, c'est d'abord que le concept des vraies vacances appartient à tous, c'est vraiment l'affaire de tous. On a préempté les vraies vacances, maintenant il faut vraiment le faire vivre ensemble. Et le deuxième point, c'est qu'on est vraiment sur une évolution de notre communication, on est vraiment passé d'un stade publicité aux réseaux sociaux. C'est une avancée forte dans notre communication où nous devons tous être acteurs. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup.